President Hollande, Monsieur le Président Hollande, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les dirigeants de ce monde, nous sommes réunis à Paris pour montrer notre détermination. Et nous aimerions dire nos condoléances au peuple français suite aux actes barbares qui ont eu lieu dans cette magnifique ville. Nous allons rester unis dans la solidarité, non seulement pour rendre justice et poursuivre les réseaux terroristes qui sont responsables de ces attentats, mais aussi pour protéger les nôtres et pour protéger les valeurs pérennes auxquelles nous aspirons, la force et la liberté. Et nous aimerions saluer le peuple de Paris d'avoir insisté pour que cette conférence essentielle ait lieu aujourd'hui. Ce faisant, nous avons décidé de défier les terroristes. Et quelle meilleure preuve que celle-ci pour leur dire que nous voulons façonner un monde meilleur pour nos enfants. Quelle est la meilleure façon de rejeter ceux qui souhaitent anéantir notre monde que de concilier tous nos efforts pour le sauver. Près de 200 nations se sont réunies cette semaine. Il s'agit d'une déclaration que nous faisons tous, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Une déclaration en vertu de laquelle nous sommes bien conscients de ce que le changement climatique peut constituer une menace comme il n'a jamais fait auparavant. Mais nous savons que nous sommes à une croisée des chemins. Nous savons que nous avons décidé, enfin, de sauver notre planète. Nos nations ont le sens de l'urgence, à savoir celui de sauver notre planète et de tout mettre en œuvre pour faire changer les choses. Nous savons que les êtres humains sont responsables des dérèglements climatiques et nous en avons la preuve au quotidien. Depuis l'année 2000, nous avons connu 14 des 15 années les plus chaudes. Et 2015 est bien parti pour être la plus chaude de toutes. Aucune nation, si petite ou si grande soit-elle, aussi riche ou pauvre soit-elle, n'a l'apanage et n'est à l'abri de ce que cela peut présupposer. Et nous avons, nous-mêmes aux États-Unis, vécu les menaces du changement climatique dans un État du Nord, l'Alaska. Les zones côtières sont grignotées, la calotte glaciaire fond, la toundra brûle, les banquises fondent elles aussi et se liquéfient, et ce, à des vitesses sans précédent à notre époque moderne. Et ça, c'est un petit aperçu de ce que pourrait nous réserver l'avenir. C'est un clin d'œil de ce à quoi pourrait ressembler le futur des générations à venir si nous ne faisons rien. Des pays submergés, des villes abandonnées, des champs où plus rien ne pousse, des nations qui connaissent de nouveaux conflits et des millions de personnes désespérées en quête d'un sanctuaire qui n'est pas le leur. Cet avenir n'est pas un avenir où les économies fortes prévaudront. Cet avenir ne sera pas un avenir où les États pourront résister, mais cet avenir devrait être un avenir dans lequel nous aurons le pouvoir de faire changer les choses, ici même, aujourd'hui. Mais nous n'atteindrons cet objectif que si nous nous en donnons les moyens. Comme l'un des gouverneurs des États-Unis l'a lui-même dit, nous sommes la toute première génération à avoir déclenché ces changements climatiques, mais nous risquons d'être la dernière à pouvoir faire quelque chose pour faire changer les choses. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. Au cours des 7 dernières années, nous avons investi dans un contexte ambitieux, dans les énergies propres. Nous avons essayé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone. Nous avons multiplié nos énergies solaires et éoliennes par 2 ou par 3. Dans certaines régions des États-Unis, ces sources d'énergie sont enfin plus propres que les anciennes énergies classiques qui, elles, polluaient beaucoup plus. Nous avons investi dans l'efficacité énergétique de toutes les façons possibles.
Nous avons dit non aux infrastructures qui seraient très gourmandes en combustibles fossiles et que nous extirperions de la terre. Et nous avons pour la toute première fois mis sur pied des normes nationales éliminant des sources de pollution de nos centrales qui généraient beaucoup trop de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et nous avons tout mis en œuvre pour connaître une haute croissance économique et pour réduire la pollution au cours des 20 dernières années. Mais l'Amérique n'a pas l'apanage de ces mesures. L'année dernière, la croissance a augmenté au niveau mondial alors que les émissions de carbone émises des combustibles fossiles n'ont quant à elles pas augmenté. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que nous ne saurions jamais assez minimiser cet état de choses. Nous avons changé notre fusil d'épaule, nous avons décidé de prendre les choses en main, nous avons prouvé qu'une croissance économique forte n'allait pas nécessairement en contradiction avec la protection de l'environnement. Au contraire, ces deux concepts peuvent aller de pair. Et ça devait être un message porteur d'espoir pour nous tous. L'un des ennemis contre lequel nous allons lutter lors de cette conférence, c'est le cynisme, une notion contre laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les progrès que nous réalisons en matière de changement climatique devraient être porteurs d'espoir pendant les 2 semaines à venir, mais aussi après. Nous devons tout investir dans les initiatives à l'adresse du climat. Récemment à Dubaï, après des années de retard, le monde a décidé de se débarrasser des produits superpolluants plus connus sous le nom de HFC. C'est un grand pas en avant. Juste avant Paris, plus de 180 pays représentant 95% des émetteurs du monde ont eux aussi fait partie de leur contribution. C'est un progrès. Et l'Amérique, elle aussi, s'est fixé un objectif il y a 6 ans de cela à Copenhague en matière de réduction de gaz à effet de serre aux environs de 17% d'ici 2020 et ce par rapport à 2005. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fixé un nouvel objectif cette année. Les États-Unis réduiront leurs émissions de 26 à 28% par rapport au niveau de 2005 et ce, dans un horizon de 10 ans. Alors notre tâche, ici à Paris, est de veiller à ce que ces accomplissements restent pérennes et ce, au nom du progrès de l'humanité. Ne prenons pas des solutions dans l'urgence à court terme, mais penchons-nous sur des approches et des stratégies à long terme qui redonneront au monde la confiance dans un avenir peu carboné. À Paris, garantissons un accord qui se fondera sur un niveau d'ambition élevé, un accord où nous pourrons façonner la voie vers des objectifs actualisés régulièrement, des objectifs que nous ne fixerons pas pour chacun d'entre nous, mais qui seront fixés par chacun d'entre nous, des objectifs qui tiendront compte des distinctions et des progrès auxquels font face chacune de nos nations. Ici, à Paris, garantissons un système fort de transparence, un système qui nous donnera la confiance mutuelle dont nous avons besoin, en vertu de laquelle nous resterons tous attachés à nos engagements. Et veillons à ce que les pays ayant les moyens de se rendre responsables des objectifs qui sont les leurs, ou plutôt qui n'ont pas les moyens de le faire, bénéficieront de l'aide dont ils ont besoin pour y arriver. Réaffirmons notre engagement, selon lequel nous déploierons les ressources pour que certains pays évitent la phase polluante et sale du développement. Et je suis conscient que cela passe par des mesures novatrices et que cela devra également être synonyme d'investissement dans les énergies propres et renouvelables. Et cet après-midi, eh bien, je vous inviterai à discuter de l'initiative énergie renouvelable et propre à l'échelle mondiale. Ici, à Paris, veillons également à ce que ces ressources aillent aux pays qui en ont le plus besoin, afin qu'ils se préparent à lutter contre les effets néfastes du changement climatique qui sont d'ores et déjà devant nous. Nous sommes conscients de la réalité. Beaucoup de nations, ayant très peu contribué au changement climatique, seront les toutes premières à en connaître les conséquences catastrophiques et destructrices.
pour certaines d'entre elles, et notamment les tout petits États insulaires avec qui je m'entretiendrai demain. Le changement climatique constitue une menace à leur existence même. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de concert avec d'autres nations, les États-Unis rediront leur engagement envers le Fonds pour les pays les moins avancés. Et demain, nous ferons des promesses de dons pour mettre en place des initiatives destinées à garantir la lutte contre les catastrophes naturelles et gérer les risques. Enfin, à Paris, nous devrons garantir aux entreprises et aux investisseurs que l'économie mondiale va sur la voie d'un avenir décarboné. Si pour ce faire, nous prenons les mesures nécessaires, eh bien, nous permettrons à nos meilleurs scientifiques, à nos meilleurs entrepreneurs, à nos meilleurs ingénieurs de bénéficier des meilleurs outils dont nous disposons pour faire avancer les choses, et ce, aux quatre coins du monde. Des centaines de milliards de dollars sont prêts à être déployés aux quatre coins de la planète, à condition que nous disions au monde entier que cette fois-ci nous sommes sérieux. Tel est notre objectif, ou en tout cas, c'est ce qu'il devrait être dans les 2 semaines à venir. Essayons, disons, de limiter la pollution atmosphérique et de contenir l'air pollué que nous respirons. Ici, à Paris, nous pouvons montrer au monde ce que nous sommes capables de faire si nous nous unissons, unis dans le cadre d'un effort commun et unis par un objectif commun. Les générations ont les yeux rivés sur nous, surtout les générations à venir. Il y a quelques semaines de cela, je me suis réunie à une tribune avec des jeunes en Malaisie. Et une jeune femme indonésienne m'a posé une question et elle ne concernait ni le terrorisme, ni les droits de l'homme, ni autre chose. Cette jeune femme souhaitait savoir ce qu'il allait advenir du climat. Elle souhaitait savoir ce que je pensais de l'issue de Paris et si nous pourrions faire quelque chose pour faire changer les choses, justement. Eh bien, j'aimerais lui prouver que je l'ai écouté et que le monde entier l'écoute. Et que nous pourrons faire fond sur le talent du monde entier, de nos hommes, de nos femmes, qu'ils soient riches ou pauvres. Je voudrais prouver à cette jeune femme que les jeunes générations passionnées et idéalistes se soucient de leur avenir. Car, comme Martin Luther King Jr. le disait, il n'est jamais trop tard. Et j'en suis convaincue. En ce qui concerne le changement climatique, eh bien, il est presque trop tard, certes, mais si nous prenons les bonnes décisions ici et aujourd'hui, et si nous mettons derrière nous, si nous laissons de côté les intérêts à court terme, si nous pensons avant tout à l'air que respireront nos enfants, mais aussi à ce qu'ils mangeront, à l'eau qu'ils buvront, à la façon dont ils pourront vivre, eh bien, peut-être pourrons-nous inverser la tendance. Mesdames et messieurs les dirigeants de ce monde, certes, même si nous prenons une décision, on ne nous remerciera pas, disons, la victoire ne se fera pas du jour au lendemain. Nos progrès se mesureront autrement. Nous verrons cela sur le long terme, car notre planète sera protégée en fin de compte. Et c'est ça qui rend la tâche si difficile. Notre génération risque bien de ne pas vivre pour voir le fruit de son labeur. Mais les générations à venir le verront peut-être. Quoi de plus gratifiant que cela ? Si nous arrivons à transmettre le fruit de ce labeur à nos enfants et à nos petits-enfants, afin qu'en se retournant, ils soient fiers de nous et de ce que nous avons fait à Paris. Veillons à ce que tel soit notre objectif commun. Un monde digne de nos enfants, un monde qui ne soit pas synonyme de conflit, mais de coopération. Un monde qui ne soit pas synonyme de souffrances humaines, mais de progrès de l'humanité. Un monde plus sûr, un monde plus prospère, un monde où il fait bon vivre. Un monde bien plus libre que celui dont nous avons hérité. Alors, retroussons-nous les manches et mettons-nous au travail. Merci. Monsieur le Président Hollande, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les dirigeants de ce monde, nous sommes réunis à Paris pour montrer notre détermination. Et nous aimerions dire nos condoléances au peuple français suite aux actes barbares qui ont eu lieu dans cette magnifique ville. Nous allons rester unis dans la solidarité, non seulement pour rendre justice et poursuivre les réseaux terroristes qui sont responsables de ces attentats, mais aussi pour protéger les nôtres et pour protéger les valeurs pérennes auxquelles nous aspirons
la force et la liberté. Et nous aimerions saluer le peuple de Paris d'avoir insisté pour que cette conférence essentielle ait lieu aujourd'hui. Ce faisant, nous avons décidé de défier les terroristes. Et quelle meilleure preuve que celle-ci pour leur dire que nous voulons façonner un monde meilleur pour nos enfants. Quelle est la meilleure façon de rejeter ceux qui souhaitent anéantir notre monde que de concilier tous nos efforts pour le sauver. Près de 200 nations se sont réunies cette semaine. Il s'agit d'une déclaration que nous faisons tous, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Une déclaration en vertu de laquelle nous sommes bien conscients de ce que le changement climatique peut constituer une menace comme il n'a jamais fait auparavant. Mais nous savons que nous sommes à une croisée des chemins. Nous savons que nous avons décidé, enfin, de sauver notre planète. Nos nations ont le sens de l'urgence, à savoir celui de sauver notre planète et de tout mettre en œuvre pour faire changer les choses. Nous savons que les êtres humains sont responsables des dérèglements climatiques et nous en avons la preuve au quotidien. Depuis l'année 2000, nous avons connu 14 des 15 années les plus chaudes et 2015 est bien parti pour être la plus chaude de toutes. Aucune nation, si petite ou si grande soit-elle, aussi riche ou pauvre soit-elle, n'a l'apanage et n'est à l'abri de ce que cela peut présupposer. Et nous avons nous-mêmes aux États-Unis vécu les menaces du changement climatique dans un État du Nord, l'Alaska. Les zones côtières sont grignotées, la calotte glaciaire fond, la toundra brûle, les banquises fondent elles aussi et se liquéfient, et ce à des vitesses sans précédent à notre époque moderne. Et ça, c'est un petit aperçu de ce que pourrait nous réserver l'avenir. C'est un clin d'œil de ce à quoi pourrait ressembler le futur des générations à venir si nous ne faisons rien. Des pays submergés, des villes abandonnées, des champs où plus rien ne pousse, des nations qui connaissent de nouveaux conflits et des millions de personnes désespérées en quête d'un sanctuaire qui n'est pas le leur. Cet avenir n'est pas un avenir où les économies fortes prévaudront. Cet avenir ne sera pas un avenir où les États pourront résister, mais cet avenir devrait être un avenir dans lequel nous aurons le pouvoir de faire changer les choses, ici même, aujourd'hui. Mais nous n'atteindrons cet objectif que si nous nous en donnons les moyens. Comme l'un des gouverneurs des États-Unis l'a lui-même dit, nous sommes la toute première génération à avoir déclenché ces changements climatiques, mais nous risquons d'être la dernière à pouvoir faire quelque chose pour faire changer les choses. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. Au cours des 7 dernières années, nous avons investi dans un contexte ambitieux dans les énergies propres. Nous avons essayé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone. Nous avons multiplié nos énergies solaires et éoliennes par 2 ou par 3. Dans certaines régions des États-Unis, ces sources d'énergie sont enfin plus propres que les anciennes énergies classiques qui, elles, polluaient beaucoup plus. Nous avons investi dans l'efficacité énergétique de toutes les façons possibles. Nous avons dit non aux infrastructures qui seraient très gourmandes en combustibles fossiles et que nous extirperions de la terre. Et nous avons pour la toute première fois mis sur pied des normes nationales éliminant des sources de pollution de nos centrales qui généraient beaucoup trop de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et nous avons tout mis en œuvre pour connaître une haute croissance économique et pour réduire la pollution au cours des 20 dernières années. Mais l'Amérique n'a pas l'apanage de ces mesures. L'année dernière, la croissance a augmenté au niveau mondial alors que les émissions de carbone émises des combustibles fossiles n'ont quant à elles pas augmenté.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que nous ne saurions jamais assez minimiser cet état de choses. Nous avons changé notre fusil d'épaule, nous avons décidé de prendre les choses en main, nous avons prouvé qu'une croissance économique forte n'allait pas nécessairement en contradiction avec la protection de l'environnement. Au contraire, ces deux concepts peuvent aller de pair. Et ça devait être un message porteur d'espoir pour nous tous. L'un des ennemis contre lequel nous allons lutter lors de cette conférence, c'est le cynisme, une notion contre laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les progrès que nous réalisons en matière de changement climatique devraient être porteurs d'espoir pendant les 2 semaines à venir, mais aussi après. Nous devons tout investir dans les initiatives à l'adresse du climat. Récemment à Dubaï, après des années de retard, le monde a décidé de se débarrasser des produits superpolluants plus connus sous le nom de HFC. C'est un grand pas en avant. Juste avant Paris, plus de 180 pays représentant 95% des émetteurs du monde ont eux aussi fait partie de leur contribution. C'est un progrès. Et l'Amérique, elle aussi, s'est fixé un objectif il y a 6 ans de cela à Copenhague en matière de réduction de gaz à effet de serre aux environs de 17% d'ici 2020 et ce par rapport à 2005. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fixé un nouvel objectif cette année. Les États-Unis réduiront leurs émissions de 26 à 28% par rapport au niveau de 2005 et ce, dans un horizon de 10 ans. Alors notre tâche, ici à Paris, est de veiller à ce que ces accomplissements restent pérennes et ce, au nom du progrès de l'humanité. Ne prenons pas des solutions dans l'urgence à court terme, mais penchons-nous sur des approches et des stratégies à long terme qui redonneront au monde la confiance dans un avenir peu carboné. À Paris, garantissons un accord qui se fondera sur un niveau d'ambition élevé, un accord où nous pourrons façonner la voie vers des objectifs actualisés régulièrement, des objectifs que nous ne fixerons pas pour chacun d'entre nous, mais qui seront fixés par chacun d'entre nous, des objectifs qui tiendront compte des distinctions et des progrès auxquels font face chacune de nos nations. Ici, à Paris, garantissons un système fort de transparence, un système qui nous donnera la confiance mutuelle dont nous avons besoin, en vertu de laquelle nous resterons tous attachés à nos engagements. Et veillons à ce que les pays ayant les moyens de se rendre responsables des objectifs qui sont les leurs, ou plutôt qui n'ont pas les moyens de le faire, bénéficieront de l'aide dont ils ont besoin pour y arriver. Réaffirmons notre engagement, selon lequel nous déploierons les ressources pour que certains pays évitent la phase polluante et sale du développement. Et je suis conscient que cela passe par des mesures novatrices et que cela devra également être synonyme d'investissement dans les énergies propres et renouvelables. Et cet après-midi, eh bien, je vous inviterai à discuter de l'initiative énergie renouvelable et propre à l'échelle mondiale. Ici, à Paris, veillons également à ce que ces ressources aillent aux pays qui en ont le plus besoin, afin qu'ils se préparent à lutter contre les effets néfastes du changement climatique qui sont d'ores et déjà devant nous. Nous sommes conscients de la réalité. Beaucoup de nations, ayant très peu contribué au changement climatique, seront les toutes premières à en connaître les conséquences catastrophiques et destructrices. Pour certaines d'entre elles, et notamment les tout petits États insulaires avec qui je m'entretiendrai demain, le changement climatique constitue une menace à leur existence même. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de concert avec d'autres nations, les États-Unis rediront leur engagement envers le Fonds pour les pays les moins avancés. Et demain, nous ferons des promesses de dons pour mettre en place des initiatives destinées à garantir la lutte contre les catastrophes naturelles et gérer les risques. Enfin, à Paris, nous devrons garantir aux entreprises et aux investisseurs que l'économie mondiale va sur la voie d'un avenir décarboné. Si pour ce faire, nous prenons les mesures nécessaires, eh bien, nous permettrons à nos meilleurs scientifiques, à nos meilleurs entrepreneurs, à nos meilleurs ingénieurs de bénéficier des meilleurs outils dont nous disposons pour faire avancer les choses, et ce, aux 4 coins du monde. Des centaines de milliards de dollars sont prêts à être déployés aux 4 coins de la planète, à condition que nous disions au monde entier
que cette fois-ci nous sommes sérieux. Tel est notre objectif, ou en tout cas, c'est ce qu'il devrait être dans les 2 semaines à venir. Essayons, disons, de limiter la pollution atmosphérique et de contenir l'air pollué que nous respirons. Ici, à Paris, nous pouvons montrer au monde ce que nous sommes capables de faire si nous nous unissons, unis dans le cadre d'un effort commun et unis par un objectif commun. Les générations ont les yeux rivés sur nous, surtout les générations à venir. Il y a quelques semaines de cela, je me suis réunie à une tribune avec des jeunes en Malaisie. Et une jeune femme indonésienne m'a posé une question et elle ne concernait ni le terrorisme, ni les droits de l'homme, ni autre chose. Cette jeune femme souhaitait savoir ce qu'il allait advenir du climat. Elle souhaitait savoir ce que je pensais de l'issue de Paris et si nous pourrions faire quelque chose pour faire changer les choses, justement. Eh bien, j'aimerais lui prouver que je l'ai écouté et que le monde entier l'écoute. Et que nous pourrons faire fond sur le talent du monde entier, de nos hommes, de nos femmes, qu'ils soient riches ou pauvres. Je voudrais prouver à cette jeune femme que les jeunes générations passionnées et idéalistes se soucient de leur avenir. Car, comme Martin Luther King Jr. le disait, il n'est jamais trop tard. Et j'en suis convaincue. En ce qui concerne le changement climatique, eh bien, il est presque trop tard, certes, mais si nous prenons les bonnes décisions ici et aujourd'hui, et si nous mettons derrière nous, si nous laissons de côté les intérêts à court terme, si nous pensons avant tout à l'air que respireront nos enfants, mais aussi à ce qu'ils mangeront, à l'eau qu'ils buvront, à la façon dont ils pourront vivre, eh bien, peut-être pourrons-nous inverser la tendance. Mesdames et messieurs les dirigeants de ce monde, certes, même si nous prenons une décision, on ne nous remerciera pas, disons, la victoire ne se fera pas du jour au lendemain. Nos progrès se mesureront autrement. Nous verrons cela sur le long terme, car notre planète sera protégée en fin de compte. Et c'est ça qui rend la tâche si difficile. Notre génération risque bien de ne pas vivre pour voir le fruit de son labeur. Mais les générations à venir le verront peut-être. Quoi de plus gratifiant que cela ? Si nous arrivons à transmettre le fruit de ce labeur à nos enfants et à nos petits-enfants, afin qu'en se retournant, ils soient fiers de nous et de ce que nous avons fait à Paris. Veillons à ce que tel soit notre objectif commun. Un monde digne de nos enfants, un monde qui ne soit pas synonyme de conflit, mais de coopération. Un monde qui ne soit pas synonyme de souffrances humaines, mais de progrès de l'humanité. Un monde plus sûr, un monde plus prospère, un monde où il fait bon vivre. Un monde bien plus libre que celui dont nous avons hérité. Alors, retroussons-nous les manches et mettons-nous au travail. Merci.